Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo do it yourself. Donc ça va être un do it yourself sur les masques fait maison pour les cheveux. Donc aujourd'hui je vais venir vous présenter 3 recettes de masques fait maison pour les cheveux. Donc c'est vraiment des recettes dans lesquelles j'ai essayé d'incorporer des produits que l'on a toutes et tous chez soi ou que l'on peut tout simplement retrouver facilement dans les épiceries, supermarchés, etc. Ce sont donc des masques qui sont sans parabènes, sans formol, sans sulfate, etc., etc. Que du bon pour les cheveux. Je vous conseille vraiment ce genre de masque-ci. C'est vraiment des produits naturels qui ne font que du bien à vos cheveux. Avant de commencer les recettes de ces différents masques, je vais vous donner quelques petits conseils sur ces masques-ci. Donc sachez que ces masques ne se conservent pas plus d'1 ou 2 jours. Ils ne sont pas conservables, mais si vous souhaitez les conserver 1 ou 2 jours, comme je l'ai dit, vous pouvez toujours les mettre au frigidaire. Mais sinon, moi je vous conseille vraiment pas de les garder plus que ça. Aussi, pour appliquer ces masques, je vous conseille de les appliquer toujours sur les longueurs et non pas sur les racines, sinon vous risqueriez de vous retrouver avec des racines grasses de chez Grasse, comme une salade presque. Donc on l'applique comme ça, mèche par mèche, histoire de bien répartir le masque, et on laisse poser minimum 30 minutes et maximum une nuit. Moi je sais que j'applique toujours mes masques comme une couleur avec un pinceau tout simplement, et je laisse poser le masque bien une nuit. Je dors avec et le lendemain je rince. Je trouve vraiment qu'on voit un meilleur effet quand je laisse poser toute la nuit le masque. Après avoir laissé poser votre masque, il faut bien évidemment bien le rincer. Je sais que moi, après mes masques, je fais bien 2 à 3 shampoings parce que j'utilise des produits qui ont certains des odeurs importantes, d'autres la texture est très épaisse et elle ne part pas facilement. Vous le verrez petit à petit dans la vidéo. Donc franchement les filles, faites bien 2 ou 3 shampoings pour enlever vos masques. Et quand vous faites des masques, faites-les par petite dose, ne faites pas trop de quantité, sinon vous allez jeter du produit et ce serait du gâchis. Donc voilà les filles, j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Premier masque que j'ai à vous présenter, donc c'est un masque pour les cheveux gras. Donc celui-ci, contrairement aux autres, je vais vous conseiller de l'appliquer sur les racines et bien d'insister dessus. C'est un masque qui va réguler la production de sébum et qui va éliminer toute l'accumulation que vous pouvez avoir sur vos racines de gras, entre guillemets. Donc le gras, c'est le sébum. Donc. Et pour ce masque-ci, vous aurez besoin d'un yaourt, donc un yaourt nature de préférence, un sachet de levure et un citron, tout simplement. Dans un bol, on vient mettre le yaourt. Ensuite, on vient rajouter notre sachet de levure. On n'en met pas beaucoup. Et on vient rajouter des gouttes de citron. On obtient quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est une émulsion et on vient bien évidemment mélanger le tout. Votre masque pour cheveux gras est prêt, vous n'avez plus qu'à l'appliquer. Deuxième masque que j'allais vous présenter, c'est un masque pour les cheveux secs à abîmer. Donc pour ce masque, vous aurez besoin d'un avocat qui peut être remplacé par une banane si vous n'en avez pas, un œuf qui peut être remplacé aussi par du miel et de l'huile d'olive extra vierge. Dans un récipient donc, on vient mettre notre banane. Si vous avez les cheveux courts, n'utilisez qu'une moitié de banane, sinon mettez-la entièrement. Donc moi pour cette présentation, je vais mettre juste un petit bout histoire de vous montrer. Voilà. On vient ensuite mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Cette préparation va en fait venir hydrater et réparer intensément vos cheveux. Et on va incorporer notre jaune. Donc si vous voulez que votre masque soit très riche, n'utilisez que le jaune d'œuf. Sinon, mettez votre œuf entièrement. Moi, c'est ce que je vais faire. Et on vient mélanger le tout. Donc là, tout d'abord, je vais venir écraser ma banane, histoire qu'on n'ait pas beaucoup de grumeaux. Donc essayez de bien l'écraser. Et en même temps mélanger l'œuf à la banane.
On mélange bien jusqu'à obtention d'un liquide homogène. Et voilà. Troisième et dernier petit masque, donc c'est un masque pour tout type de cheveux, ça peut correspondre aussi bien aux cheveux secs, abîmés, gras, cassants, fins, etc. etc. C'est un masque qui vient revigorer vos cheveux et qui vient apporter beaucoup de brillance. Donc de temps en temps, je pense que ça ne fait pas mal aux cheveux. Celui-ci, on vient plutôt l'appliquer sur cheveux secs, donc on aura besoin d'un citron, de vinaigre et de l'eau tiède. Donc on vient verser l'eau tiède dans notre récipient. On vient mettre une cuillère à soupe de vinaigre. Comme vous savez, le vinaigre, ça sent extrêmement fort. Donc je vous conseille après de faire plusieurs shampoings comme je l'avais dit précédemment. Et on vient mettre quelques gouttes de jus de citron. On vient mélanger. Ça fait vraiment quelque chose de très liquide. Donc on vient en fait l'appliquer comme si on mettait de l'eau sur ses longueurs. On l'applique bien partout, même sur les racines, ça ne rend pas les racines grasses. Donc vous pouvez l'appliquer sur tout le cheveu et ensuite faire un chignon. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. Elle est certes assez courte, mais j'espère qu'elle vous sera utile. Dans toutes ces recettes, vous pouvez incorporer n'importe quel ingrédient qui vous plaît. Moi je sais que de temps en temps je vais rajouter par exemple de l'huile d'argan ou beurre de karité dans certaines de mes recettes. N'hésitez pas à faire des mélanges. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et j'espère que cette petite vidéo do it yourself vous aura plu. À très vite.